Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir l'œil d'une manière toute particulière. Je ne vous en dirai pas plus, mais vous allez pouvoir avoir des réponses à toutes vos questions grâce à nos scientifiques de la vision du futur. Bonjour à tous. Alors, comme Lana vous l'a expliqué, l'œil est un élément plutôt complexe. Aujourd'hui, nous allons tenter de le comprendre. Pour cela, nous vous proposons une dissection qui permettra de mettre en évidence les différentes parties de l'œil. Alors, voici un œil de mouton dont la structure est pratiquement identique à la nôtre. C'est pourquoi nous allons étudier ces différentes parties. Alors, la première chose que l'on peut voir, ici, elle est en bleu-noir, et c'est la cornée. Elle est devenue opaque lors de la mort de l'animal, puisque les cellules sont mortes elles aussi. Alors, la première étape, c'est d'enlever tout le gras et le muscle qui entoure l'œil, afin qu'il soit prêt à la dissection. En plus, cela nous permettra de mieux voir le nerf optique qui est situé juste ici. Vous voyez, c'est la partie un peu dure. Donc, ici, là. Voilà. Pour ceci, nous allons enlever le gras et le muscle tout autour. Nous retrouvons ce même nerf optique sur cette maquette. Il est situé à l'opposé de la pupille. Ce sont les photorécepteurs qui transforment les informations lumineuses en messages nerveux. Le nerf optique les transporte ensuite jusqu'au cerveau. Alors, une fois le gras enlevé, ou du moins sa plus grosse partie, vous pouvez voir beaucoup mieux le nerf optique situé ici. Donc voilà. Ensuite, l'autre partie que l'on peut observer, c'est la sorte de prolongement de la cornée. C'est-à-dire, vous retrouvez la cornée donc ici, comme je vous l'ai indiqué précédemment. Et la peau blanchâtre et un peu plus épaisse, que vous pouvez voir tout ici, ça s'appelle la sclérotique. Donc, c'est un espèce de prolongement qui va protéger l'œil. Et nous pouvons la retrouver sur la maquette. Ici, sur la maquette, la sclérotique est donc la partie bleue que vous voyez ici, qui fait pratiquement le tour de l'œil. Donc, je vais venir percer entre le nerf optique qui est ici et la cornée juste ici. Donc on va prendre l'œil. Je vais percer à l'aide d'un pic pour pouvoir ensuite le découper en deux parties. Il y a encore un petit peu de gras. Donc ça y est, j'ai réussi à le percer. Il va falloir le découper maintenant. Alors, il vient d'être ouvert. En l'ouvrant, le cristallin est tombé. Donc là, il est là, le cristallin. Il est parti. C'est ce qui est tout transparent. Donc voici, ici sur la maquette, le cristallin se trouve là. Donc ça, ce sont les muscles qui vont permettre au cristallin de se bomber suivant la distance entre l'œil et l'image. Donc il va s'adapter afin qu'on puisse voir normalement. Alors, chez l'être vivant, il est normalement transparent. Et donc quand on l'ouvre, je vais venir le poser dans sa barquette. Quand on l'ouvre, on peut observer différentes parties. On peut noter, entre autres, ici, donc ce qui est cette petite peau là qui est noire. J'arrive pas bien à la prendre. Attendez. Voilà, toute cette peau noire là. Ça, c'est en fait la rétine. Donc la rétine se traduit par cette couche verte sur la maquette. Elle contient les photorécepteurs, c'est-à-dire les cônes, donc qui sont sensibles aux couleurs primaires bleu, vert et rouge, ainsi que les bâtonnets, sensibles aux nuances de gris, donc c'est-à-dire surtout pour la vision nocturne. C'est en cet endroit que se forme l'image, et c'est aussi la rétine qui contient la macula, donc macula dont on traitera
lorsqu'on parlera plus en profondeur de la DMLA, c'est-à-dire la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc après avoir retiré la rétine, on peut observer cette partie bleue. Donc c'est la choroïde, qui est en fait colorée chez l'animal, pas chez l'homme. Quand on a ouvert l'œil, il va y avoir de l'humeur vitrée à l'intérieur. Donc en fait c'est le liquide noir qui est là. C'est une gelée, un peu visqueuse, transparente. Mais en fait là elle est noire parce que l'œil, ça fait assez longtemps qu'il est congelé. Donc ici sur l'œil, après le cristallin, la dernière partie que l'on peut observer, c'est ici, l'iris, où vous voyez des petites stries en fait, un peu plus bleu marine. Et en son centre, on voit la pupille, beaucoup plus transparente. Voilà. Donc on vous a montré l'iris sur l'œil. L'iris, c'est donc toute cette partie qui est verte. Et donc l'iris agit comme un diaphragme, elle se rétracte et s'agrandit pour adapter la dose de lumière qui arrivera et améliorer la netteté de l'image en fait. Ici, si nous perçons la cornée, l'humeur aqueuse sortira. Cette dissection est terminée. Nous espérons vous en avoir appris un peu plus sur les différentes parties de l'œil et leur rôle dans la perception visuelle. De la vision du futur. Pour avoir des réponses à toutes vos questions, C'est bon? Chers internautes, bienvenue.